Hello, je suis là. Bon, en tout cas, bonsoir, frère Michel. Je coupe un peu ma musique. Allô? Allô, Allô? vous m'entendez là? Oui, oui, Vous oui, oui, m'entendez? j'entends très bien, j'entends très bien. J'ai envie d'acclamer avec, même si j'ai pas d'audience, j'ai envie de faire, ouais, enfin c'est passé. Je suis contente, je suis contente. Comment vous Yeah. allez? Enfin, je vais te tutoyer ce soir, hein. Comment tu vas, frère Non, soyez à Michel? l'aise. Non, Dieu nous fait grâce. Donc voilà, là, comme je vous avais dit, les signes de la musique ici Mhm. peuvent révéler là où je suis. Vraiment, vraiment, et merci beaucoup en tout cas, comme je disais à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, que le frère Michel est en plein studio, il était en train d'enregistrer toute la journée aujourd'hui, il était en train d'enregistrer spécialement pour nous, il a accepté de nous accorder ce temps pour qu'on ait ce live et pour qu'on discute ensemble. En tout cas, frère Michel, merci beaucoup, que De Dieu rien. vous bénisse et que Dieu Merci. se souvienne de vous pour le sacrifice que Amen. vous venez de faire pour nous. Amen, merci. Mais il est une chose que je voudrais, avant, je vais commencer à entrer dans le vif de mon sujet, mais j'aimerais d'abord en une seule phrase, frère Michel, que vous vous décriviez en une seule phrase. Je ne vais pas demander qui est le frère Michel, tout ça, parce que je pense que vous êtes quand même assez connu. Vous êtes vraiment connu. Je vais juste vous demander de vous décrire en un mot avant qu'on commence à se lancer dans le sujet. Alors, je suis Monsieur Michel Hardy Bakenda, Mhm, Kalonji, issu d'une famille de 5 enfants. Je suis mhm, deuxième de ma famille. Je suis mhm. relationniste. J'ai donc fini en relations internationales. Je suis président de la Fondation Michel Bakenda. En dépit de tout ce que je peux dire, je suis un enfant de Dieu, adorateur de Jésus. Voilà. Parfait. J'aime la fin. Enfant de Dieu, adorateur de Jésus-Christ. Yeah. En tout cas, non, c'est sur ça qu'on va beaucoup bâtir ce soir, en tout cas. Mais il y a une chose que je voudrais vraiment savoir et développer un peu avec vous. C'est que il y a très longtemps, moi personnellement, je vous avais vu à la Marpre. Ça fait Ok. plus de 15 ans, je crois. Et En vous tout cas, avez plus pris de le 15 ans. micro. Oui, vous avez pris le micro très timidement. Non, non, j'avais dit que j'allais tutoyer aujourd'hui. Très timidement, tu as chanté une chanson et tu as même fui. C'était vraiment une manière très timide et parce que on disait que vous aviez une voix comme Henri Papa. Alors tout le monde était un peu curieux, on vous regardait, puis vous avez chanté juste un peu, puis vous avez fui. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir comment le Seigneur a soufflé dans votre vie. Vous êtes maintenant sur presque tous les podiums. Vous êtes une Wow. référence pour la musique gospel congolaise, mais aussi africaine. Avec tout ça, comment vous faites pour maintenir le cap? En tout cas, Maintenir premièrement, le cap avec toute cette gloire, comment vous faites? ça me touche dans le sens où ça me rappelle mes débuts avec le Seigneur. La Mhm, MAPRE, je mhm, bénis par cette occasion l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis. Vous savez, mhm. j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur que, en d'autres termes, il faut que l'okisakaye. Yeah. C'est-à-dire que dans ma Uh-huh. marche avec le Seigneur, dans ma jeunesse, j'étais à la Mm. recherche de partout où Dieu semble être présent. Mhm, Donc quelque chose ne pouvait pas se passer sans que Michel soit là, pas forcément pour chanter. Même à la mhm, MAPRE, je ne venais pas pour chanter. Je venais mhm, juste pour cultiver cette soif-là. Je voulais pas qu'il y ait des temps morts dans ma relation avec le Seigneur. Et je me rappelle que je pouvais quitter à pied à Salongo pour aller jusqu'à ma campagne à Lolo la crevette à l'époque. Et c'est wow. des bons moments. Je pense aussi que Wow. des choses comme ça sont des Mhm, semences que nous semons en nous-mêmes avec le Seigneur, qui pourront nous mhm, soutenir dans la gloire. C'est-à-dire que si tu mhm. ne viens de nulle part, tu ne peux pas aller quelque part. OK. Il faut avoir une histoire avec le Seigneur. C'est l'histoire de la forêt qui te soutiendra dans la royauté. Amen. C'est l'histoire du désert qui te soutiendra au Canaan. Donc, il est important Mhm, d'avoir une histoire avec le Seigneur. Et Dieu m'a fait cette grâce de le chercher. En tout cas, dans beaucoup de moyens, j'étais comme un fou. Je faisais de pied pour aller chercher le Seigneur. Et je pouvais rentrer à pied. Peut-être je n'ai pas mangé, mais je me sentais comblé de la présence du Seigneur. La mhm, parole me nourrissait. L'atmosphère de mhm, l'adoration qu'il y avait à la map à l'époque. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu a fait avec moi, mhm, c'est vrai que je vous ai donné parmi les secrets, je vous ai dit que j'ai à chercher le Seigneur.
Et j'ose croire que c'était comme une sorte de sémence. C'est-à-dire, dans la vie, j'ai compris qu'il faut apprendre à se s'aimer dans la présence de Dieu. Quand tu te sèmes dans la présence de Dieu, tu vas te récolter grand. Amen. Tu peux te s'aimer petit dans la présence de Dieu, mais le jour où Dieu viendra te dire, Michel, tu vas te rendre compte que non, mais Seigneur, c'est pas moi ça. Mais Seigneur, je ne mérite pas ça, moi. Seigneur, c'est tellement grand pour moi. Donc alors, c'est ce qui m'arrive quand je vois ce que Dieu a fait avec moi. Je me dis, mais je ne mérite pas ça, moi. Pourquoi moi ça? Amen. Donc voilà si je peux vous répondre. Amen. Et ça correspond aussi avec votre chanson que j'ai mis tout à l'heure, avec ta chanson que j'ai mis tout à l'heure, Bola Mweleki Ebele. Et c'est vraiment profond. Tu te sèmes toi-même dans la présence de Dieu comme une petite semence, mais ce que Dieu fait pousser de cette petite semence est extrêmement extraordinaire. Et malgré toutes les critiques, malgré tous les vents qui ont pu te frapper, tu maintiens toujours le cap. Comment? À cause du fait que tu es toujours semé en Christ, comment tu fais? Donc voilà, je pense que c'est déjà une réponse. C'est le fait que j'ai été sémé en Dieu. Alors vous savez, généralement, pour qu'une semence ne donne pas ses fruits, il faudrait que la terre dans laquelle la semence a été sémée ne trouve pas cette semence intéressante. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que j'ai été semé dans cette terre qui est Jésus. Ce qui fait que ceux qui me voient de loin, même si ils n'aiment pas ce que je fais, mais là où je suis dans une bonne terre. Lui trouve encore du jus dans ma semence. Amen. Il s'est dit, non, 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 je n'ai pas encore fini avec ces garçons. Il s'est dit, non, 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 non. Il a encore des choses à donner. Donc, c'est la chose qui fait que, donc, il n'y a pas de stratégie par rapport à ça. La première des choses, c'est que Dieu me veut encore dans les champs. C'est que Dieu me veut encore dans sa présence. Dieu me veut encore dans son intimité, qui ne peut pas se permettre de me perdre pour quoi que ce soit. Même pas pour des choses que j'aurais recrestées moi-même. C'est très important de le savoir. Vous savez, quand Dieu a un plan avec une personne, ce n'est même pas la personne qui pourra détourner ses plans. À des fois, nos comportements, les choses que nous faisons, permettent parfois, en fait, ça peut peut-être nous détourner, ok, pour quelques fois. Mais si Dieu n'a pas encore fini avec toi, il n'y aura rien qui pourra te détourner de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de constater avec moi. Et j'aime beaucoup ce que vous dites. J'aime beaucoup ce que tu dis, frère Michel Bakenda. Et je voudrais te poser, qu'est-ce que ça représente pour toi, la louange et l'adoration? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de Michel Bakenda sans la louange et l'adoration? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, il faut d'abord aller dans des termes simples. L'adoration, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est pour toi. La louange, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il a fait. C'est au fait. Alors, la louange, c'est en fait une vie où tu te réveilles le matin, tu regardes la nature, tu regardes les choses que Dieu a faites et tu l'adores. Et tu les loues plutôt par rapport à ce que Dieu a fait. Et c'est une vie automatique pour moi. C'est-à-dire, à chaque fois que je me réveille le matin, je me rends compte que, comme on le dit à Lingala, Nzamba Koti Singabi, je me rends compte que je suis redevable à ces dieux. Amen. Je me rends compte que je ne mérite pas cette vie qui vient de me donner. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de vivre, mais personne ne sait si nous vivons encore demain. Et il est important que chaque jour soit un wow à tes yeux. Il ne faut jamais s'habituer avec ce que Dieu fait. Les choses que Dieu fait sont naturelles pour Dieu, mais pour nous, ça devient un miracle. On se dit, comment il a fait pour maintenir les fusibles de mon estomac? Comment il a fait pour maintenir les fusibles de mes côtes? Fusible. Donc, fusible et catanité. Comment il a fait? Et quand je me questionne par rapport à tout ça, je commence à les louer. Et j'aime l'adoration parce que l'adoration demande un peu beaucoup plus de connaissances. Alors, dans l'adoration, ce que j'aime, c'est que tu ne peux jamais dire à Dieu ce qu'il est si tu n'as pas suffisamment d'informations sur lui. Tout à fait. Sinon, tu seras en train de lui mentir. Tout à fait. C'est pourquoi la Bible dit, les revenus ou les vrais adorateurs adoreront le Seigneur, le Père, en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que nous les faisons avec le Saint-Esprit. En vérité, c'est-à-dire que des choses que je lui dis, il faut que
C'est-à-dire, quand j'ai dit à Dieu, tu es tout pour moi, lorsque Dieu sera en train d'analyser ma vie, il faut que Dieu se rende réellement compte que ce n'est pas son copain ou sa copine qui est tout pour lui. Réellement, quand Judith te dit, tu es tout pour moi, je suis réellement tout pour elle. Amen. Et vous savez, c'est ce genre de conceptions qui font que jour après jour, je sois en train de cultiver ma vie d'adorateur et de louangeur, permettez-moi ce terme, dans la présence du Seigneur. Donc voilà. En tout cas, Michel Bakenda, tu as des expressions extraordinaires. Hein? Là, il faut vraiment qu'on te l'accorde. C'est vraiment des expressions qu'on entend rarement, en tout cas moi personnellement. C'est la première fois que j'entends ça, mais j'ai directement compris le sens. Vous avez des expressions comme ça, chaque jour, c'est un but de Dieu. Quand on se réveille, c'est le but de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, et qu'est-ce que nous devons faire en retour? Et le but de Dieu ne doit jamais rester comme ça. Il faut qu'il y ait une expression qui suit. Waouh! Wow. Wow! Voilà. Et c'est wow, c'est traduit par des chants, par des louanges, par l'adoration, par tout ce que tu peux faire, par les bonnes œuvres. C'est-à-dire ce que Dieu fait a pour objectif de stimuler notre amour pour lui. Si nous l'aimons, c'est à cause de ce qu'il fait. Si nous l'aimons, c'est-à-dire que l'amour pour Dieu n'est pas basé sur ce qu'il fait forcément, mais les choses que Dieu fait ont pour objectif de pouvoir stimuler notre amour pour lui. Waouh! Wow. Wow. En tout cas, je suis fan. Hein? Je suis fan et je garde cette expression. En tout cas, waouh! Yeah, wow. On en apprend tous les jours. Un wow matinal. Wow. Un wow avant de dormir. Wow. Comment tu as fait pour me garder là où j'étais au travail? J'étais entouré des ennemis. Comment tu as fait? Wow. Comment tu as fait pour me maintenir en vie? Comment tu as fait pour que mes enfants partent à l'école et qu'ils rentrent en bonne santé? Wow. Comment tu as fait pour me donner ces mariages? Wow. Vous savez, si Sarah avait ri par rapport à la promesse de l'ange, c'est parce que Sarah s'est posé des questions. Comment est-ce qu'il fera pour me donner un enfant? Tout à fait. Et la gloire de Dieu dans la vie de Sarah a fait que Sarah puisse se dire, waouh, il a réellement fait. Waouh. On l'a vu ici. Waouh. Amen, amen, frère Michel. En tout cas, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, écrivez seulement des wow, parce qu'on a la révélation du wow, le wow matinal, le wow du midi, le wow du soir et le wow de tout ce qui va avec. Donc, écrivez seulement des wow. Et moi, j'évolue avec mes questions. Frère Michel, on ne sait jamais, hein, peut-être que c'est une inspiration pour vous, une chanson qui va sortir wow. On finit ici, c'est comme ça que ça marche. Ça ne peut pas venir comme ça et rentrer comme ça. Non, il faut que ça devienne une chanson. Waouh! Tu ne peux pas mettre entre parenthèses. Alléluia! Tango na mona koyo sali na lovaka wa otikanga monoko be o naza bush be wow na kamwa libela o wow. Frère Michel, il faut ajouter aussi dans la vie il y a Lady Belle et oh wow. Vous ajoutez un petit libanga. Hein, quoi, pardon? Il faut ajouter aussi dans la live il y a Lady Belle et oh wow. Voilà. Je pouvais pas imaginer que wawe koko manzembo na live ya Lady Belle mais wawe bimi wow. Alléluia, wow. En tout cas, moi j'ai mon wow du soir. Bouche B, quelqu'un écrit bouche B, ça j'aime, wow. Ah, vraiment, en tout cas, j'ai même envie d'arrêter, de continuer seulement à dire des wow. Mais je finis seulement avec mes quelques questions tellement que je suis wow. Dites-moi un peu, frère Michel. Dernièrement, j'ai reçu le pasteur Marcel Bungu. Je sais que vous êtes très proche. Yeah. Et quand je parlais avec lui, il nous a dit il nous a expliqué que il avait certaines de ses chansons qui étaient reliées, connectées à une histoire qu'il avait vécue, à quelque chose. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous? Vos chansons sont reliées à des événements que vous avez vécus.
à des choses que vous avez traversées? Si oui, comme quelle chanson par exemple? Voilà, mes chansons sont, je chante ma vie, je chante mes prières, je prie mes chansons. Ça, c'est Michel. Wow. Wow. Donc, je prie mes chansons, je prie mes chansons et je chante mes prières. Donc, ce qui fait que quand je chante, je suis tellement naturel. C'est-à-dire, je peux emprunter de mots naturels comme wow, na tchao na kata prière. Abinzambe, osaende ni pola musanga, papa na lala kina fièvre. Ni bandi boni na la mukabien, ke wapi, wow. Vous voyez? Donc, il y a ça. Et deuxièmement, il y a aussi je chante ma vie. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de tellement sensible que rien ne peut se passer autour de moi sans que ça devienne une chanson. La chanson comme Bola Mweleke Bele, je me rappelle, je fais 3 ou 4 jours à l'époque parce que moi, il m'est arrivé de faire plus d'une semaine sans manger. Hein. Okay. C'était ma vie. Ne pas manger, c'était une partie de ma vie. Alors, un jour, j'étais en prière, en train de demander à Dieu de me donner un pain. J'ai dit non, Seigneur, puis ça n'allait pas. Et pendant que j'attendais d'avoir le pain n'arrivait pas toujours. Je suis encore, comme j'habitais l'église, je suis entré encore en prière. Et Dieu me donne la chanson Bola Mweleke Bele. Et moi, je lui dis non, c'est pas la chanson que je veux. Moi, je veux le pain. Vous voyez comment Bola Mweleke Bele est arrivé? Donc, j'ai chanté Bola Mweleke Bele sans pour autant voir le minimum de Bola. Dans un grand vide, je confessais que Bola Mweleke Bele. En soi, je n'avais pas d'argument pour pouvoir dire que Bola Mweleke Bele. C'était comme si j'étais en train de mentir. Imagine que j'ai dit à Dieu, Bola Mweleke Bele. Et le même Dieu m'interroge, oh petit, de quoi tu parles? Il y a quoi même? Est-ce que tu as une voiture? Non, Dieu. Est-ce que tu as mangé? Non, Dieu, ça fait 4 jours. Mais d'où devient Bola Mweleke Bele? Et c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Avec Dieu, nous chantons la victoire avant la guerre. Avec Dieu, nous proclamons avant de voir. Avec Dieu, j'ai dit waouh sans avoir le mariage. Amen. Dieu, quand tu vois ta fiancée là, tu n'as pas encore d'argent pour l'épouser, mais quand tu la vois, il faut dire waouh. Toi, tu seras la femme de ma vie. Waouh. C'est comme ça que ça marche. Donc, je compose mes chansons par rapport aux circonstances, mais je n'attends pas que des circonstances de bonheur. Même quand ça ne marche pas, j'en profite pour créer une chanson. Voilà, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, je suis waouh. Honnêtement, Frère Michel, moi je te suivais à la télé, je te connaissais, je voyais tes chansons, j'étais fan de Bola Mweleke Bele, j'aime ta musique. Mais ce que j'entends aujourd'hui, ça me fait encore waouh. Waouh. Ça me fait vraiment, que Dieu te bénisse, ça fait vraiment plaisir. Et je voudrais quand même te poser, je suis en train d'atterrir, hein. Je voudrais quand même te poser, est-ce que tu fais partie d'une église locale? Parce qu'on te voit sur de grandes plateformes et on voit beaucoup de personnes d'ailleurs sur des grandes plateformes, mais on ne sait pas. Est-ce que tu fais partie d'une église locale? Et si oui, laquelle? Et est-ce que c'est important pour un enfant de Dieu d'avoir une église locale? Moi, je suis un enfant de l'église. J'ai toujours dit, j'ai pas honte de ça. J'ai grandi à l'église. Nous, surtout quand on a ma passé une scène. Vous savez, quand à l'époque, quand j'habitais l'église, c'est-à-dire les jours de la Sainte Seine, c'était les jours où nous, c'est-à-dire on était dans la joie parce qu'on se disait qu'aujourd'hui on va manger. Ma politique à la Sainte Seine, on a toujours liango. Et il y avait une expression qu'on se disait, nous sommes des lévites. C'est-à-dire nous sommes des ayants droit. Donc, vitalo à l'époque, toujours mélango donc, vitalo donc, je suis un enfant de l'église. Moi, mes draps, c'était les banderoles. Vous voyez, comme vous voyez, les banderoles, on écrit séminaire, Jésus revient bientôt, orateur Joël Francis. C'était ça mes draps, moi. Donc, je suis un enfant de l'église. Je me rappelle à l'époque, on a même discuté avec un frère avec qui on dormait à l'église. Je lui ai dit, là, il finit quand il a immolé. Quand Simba, Jésus revient bientôt. Habite là. Au moins, sa gloire arrive. On discutait à cause de ça. Donc, voilà, je suis un enfant de l'église. J'ai toujours été à l'église. Mon église, c'est le Centre évangélique Silo, qui dirige le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Donc voilà, ça c'est mon église, je suis modérateur, je suis chanteur à la chorale depuis 2002, par la grâce de Dieu. Voilà.
Ah, ok, mais ça fait plaisir. Et je crois que ton histoire réconforte beaucoup de personnes aussi. Et pour maintenant, comme je disais que je vais atterrir là, maintenant j'ai atterri. Et comment tu as fait? Parce que quand on écoute ton histoire, ça n'a pas été très facile non plus. Mais par la grâce de Dieu, tu as pu monter les échelons et arriver là où tu es aujourd'hui. Mais s'il y a une personne qui nous suit comme toi et qui a ce don, qui veut sortir un album, par exemple, mais qui a le talent, mais qui n'a pas les moyens financiers pour sortir. Comment est-ce que, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à cette personne? Comment toi tu as fait pour sortir par exemple ton premier album? Comment est-ce que tu as eu les ressources? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui est là avec le don, avec un album en main, mais qui n'a pas de ressources? Je me suis toujours dit que quand ça commence à être explicable, la grâce perd sa place. C'est Oh très là là. important. Yeah. Quand je commence à expliquer, non, j'ai commencé un, deux, trois, la grâce n'a plus sa place. Donc, ce que je suis devenu, je dois tout cela à la grâce de Dieu. La grâce connaît comment est-ce qu'il a fait pour que je sois ce que je suis. À ce que je sache, moi, je ne mérite pas d'être là où je suis. Alors, quel conseil je peux apporter à celui qui me suit? Je dis que quand ça devient explicable, la grâce perd sa place, mais cela n'a pas exclu le travail. Cela n'a pas exclu la conscience de la chose qui est en moi. Donc, la première des choses, sois conscient de la chose que Dieu a investie en toi. C'est quoi la place de la grâce, les rôles de la grâce, alors que j'ai déjà cette conscience? Je pense que là, ça va avec l'attitude de ton cœur. Je suis de ceux qui ont travaillé leur cœur par rapport à l'humilité, accepter d'être brisé. Vous savez, maman, moi à l'époque, des gens pouvaient chanter mes compositions à moi. Et quand je vais en prière pour pleurer, Dieu me dit de n'en parler à aucune personne, que je souffre de ça. Donc j'ai appris à pleurer dans la présence de Dieu. J'ai appris, donc c'est-à-dire que j'étais de ceux-là que le pasteur aimait beaucoup plus écouter, mais facilement on me rabaissait. Facilement on pouvait me dire, Namusafi Bache, hey yo, kita, yo zolata, wa sentinyo lati, kita, kita. Et en aucun cas, je suis allé dans l'église, dans le chorale. Et je pense qu'à un moment donné, c'est comme si j'obligeais tellement Dieu à s'intéresser à mon cœur. Ok. Que finalement, Dieu a trouvé une place dans ma destinée. Wow. Dieu s'est dit non, je pense que je peux, non, tout qui est pas tout zonga. Je pense que je peux faire quelque chose avec ces garçons. Donc, c'est ce que je pourrais dire à quelqu'un. En tout cas, c'est important de travailler son cœur. Tu as peut-être les talents, tu composes facilement, mais il faut savoir gérer tout ça. Ok? Tu as l'appel de Dieu, mais il faut savoir travailler. Il faut bien agencer tes compositions. Il faut, c'est-à-dire, au-delà, quand tu constates que tu as la grâce, la deuxième des choses à faire, c'est de travailler. C'est tout ce que je peux dire à nos bien-aimés. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup, frère Michel. Nous, on ne va pas te garder plus longtemps. On sait que tu as un album qui t'attend et que tu as un wow que tu dois terminer là-bas. En tout cas, nous, on attend avec impatience le wow avec le Lady Bell et Biman à Lady Bell. Dans là, il y a Lady Bell. Donc, Toto, c'est la caca. Ok, frère Michel. Un dernier mot avant qu'on puisse couper avec toi. Une dernière parole que tu voudrais nous dire. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un qui était avec nous depuis le début, tu n'as pas gaspillé ton temps. Vous savez, il y a tellement de lives que parfois, nous venons dans un live sans savoir ce que nous venons chercher. Comme tu es ici, peut-être que tu es venu sans savoir qu'est-ce que tu es venu chercher, mais j'aimerais te dire que Dieu avait un rendez-vous avec toi dans ces lives. Ce que je prierai, c'est que le Dieu du ciel puisse provoquer des occasions de wow dans ta vie. Que tu ne manques jamais d'occasion pour dire wow. Que le matin, quand tu iras dans ton travail, la nuit, tu rentres avec un wow. Je vois un wow t'attendre à la porte de ta maison. Lorsque tu seras allé dans tes entreprises, dans ce que tu fais, et que tu n'as rien reçu, mais je prie pour que devant ta portail de la maison, que le miracle ne te rate pas. Et que tu dises wow. Que tu dises wow. Dieu ne m'a pas raté. S'il t'a raté au travail, qu'il ne te rate pas chez toi. J'ai pris pour que l'âme de l'Éternel te localise et qu'il te bénisse. Wow, 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 wow. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup, frère Michel. On va vous laisser. Que Dieu vous bénisse et beaucoup de succès à l'album Wow. À la chanson Wow.
Je pense Bye que, bye, frère Michel. je pense que voilà. Donc là, je vais vous faire écouter un peu. Ok. Say hi. Bye. Voilà, nous sommes en plein studio. Mhm. Et Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye, frère Michel. Bye bye.